Bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse du Saint-Esprit à Paris. Et bienvenue dans Actu Ciné, la mini-série de critiques chrétiennes du cinéma et de la télévision. Nous commençons cette petite série avec une première critique consacrée à la série de Disney, Lucasfilm, Le Mandalorian. Alors évidemment, l'année 2020 a été un peu ternie du côté du cinéma, du côté de la télévision, forcément, mais nous avons, avec le dernier épisode de la saison 2 du Mandalorian, un moment mémorable qui a fait le tour d'Internet. Le fameux épisode de cette série, consacré à l'univers de Star Wars entre l'épisode 6 et l'épisode 7 de la saga, a été diffusé le 18 décembre dernier. La série du Mandalorian, créée et dirigée par le réalisateur Jon Favreau, a été un succès inattendu qui redonne à l'univers de Star Wars un souffle nouveau largement coupé par la dernière trilogie proposée par Walt Disney. Les réalisateurs J.J. Abrams et Rian Johnson avaient en effet un peu déçu le public en proposant une vision de Star Wars un peu déconstructrice. Le Mandalorian, diffusé sur la plateforme Disney+, a donc apporté à son propriétaire un succès largement bienvenu. Alors quelle est la clé de ce succès pour le Mandalorian ? Outre le scénario rythmé, l'innovation technique aussi, avec l'utilisation de la technologie nouvelle Stagecraft, les personnages attachants et les scènes d'action équilibrées avec de beaux dialogues, la série semble aussi avoir été plébiscitée par la majorité des fans, surtout pour deux raisons. En premier lieu, telle l'Église, puisant sans cesse dans le dépôt de la foi pour nourrir les foules, les réalisateurs de ce nouveau Star Wars sont allés rechercher, dénicher des personnages et des références plus geeks que celles habituellement réservées au public. Je pense ici aux séries The Clone Wars et Star Wars Rebels. Ils ne sont pas tombés cependant dans un fanservice un peu trop grossier, tel qu'on avait pu le voir dans la dernière trilogie réalisée par J.J. Abrams et Rian Johnson, qui faisait apparaître des personnages un petit peu pour flatter le public sans qu'ils aient une réelle utilité pour le scénario. L'introduction de personnages et de références un peu inconnues du grand public chez le Mandalorian a déclenché chez les fans de nombreux cris de joie. Le deuxième point est peut-être ce que l'on pourrait appeler une sorte de retour du sacré chez Star Wars. Contrairement au dernier long métrage rythmé par une action quasi continue, pleine de twists, de loopings, d'explosions dignes des plus grands parcs d'attractions, la série du Mandalorian est plus mesurée, offrant à contempler des scènes un petit peu paisibles, poétiques, de grands paysages sans nécessaire dialogue. Le tout dans un scénario plus unifié où l'action va monter progressivement par degrés. Et un bon exemple de cela est présenté dans le dernier épisode justement de la saison 2 passé le 18 décembre dernier. Là, dans une situation quasi désespérée, les personnages de la série sont finalement sauvés à la dernière minute par l'arrivée d'un mystérieux guerrier qui n'est d'autre que Luke Skywalker. Mais attention, ce n'est pas le Luke Skywalker qui a été dévisagé par les fans lors de la dernière trilogie, un peu vieilli, aigri, remettant tout en cause, doutant de lui-même et des Jedi. Non, on va contempler ici un Luke jeune, sorti fraîchement du 6e épisode de la série, vêtu de noir comme un prêtre en soutane et affichant trois qualités particulièrement divines. D'abord, il est tout puissant. Il va affronter une armée de Dark Troopers sans sourciller et sans jamais être inquiété par le danger. Ensuite, il est impassible. Une fois qu'il arrive dans la salle de contrôle, il n'est même pas essoufflé par tous les combats qu'il vient d'affronter. Et dans son dialogue, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il n'a l'air ni joyeux, ni triste, mais assez neutre finalement, tout à fait impassible. Enfin, c'est un personnage qui se présente un peu de façon royale.
Pour résumer en un mot, nous avons ici un Luke qui est incarné par le Sacré, personnage que les fans rêvaient de voir depuis très longtemps. Les réactions de ces derniers sont donc très impressionnantes, comme on peut le constater sur des vidéos YouTube. Larmes et sidération se succèdent avec des cris de joie incessants. Ce retour du Sacré a vraiment ravi les fans et permis d'oublier pendant un instant en tout cas les immenses enjeux commerciaux et financiers qui se cachent derrière le masque du Mandalorien. Elle a révélé aussi le profond désir de Sacré des téléspectateurs, dont certains vont jusqu'à appeler Star Wars leur religion. Une religion en l'occurrence très inspirée du christianisme, comme nous le verrons dans un prochain épisode. Alors le tournage de ce Mandalorien s'est achevé en mars dernier, juste avant l'immense pandémie que nous connaissons maintenant depuis près d'un an. La question se pose donc, que va-t-il arriver pour la saison 3 ? Y en aura-t-il une ? Sera-t-elle en retard ? Sera-t-elle repoussée ? Comment cela va-t-il arriver ? Pour le savoir, il faudra simplement patienter un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker pour recevoir régulièrement des informations et des mises à jour sur le contenu que nous essayons de publier très régulièrement. Portez-vous bien et n'oubliez pas de prier.